là. Il t'a déjà eu. Parce que c'est lui qui va t'inspirer. Quand il t'a eu, là, il t'inspire. Il te donne ce qu'il faut pour mentir. Tu ne vas pas savoir que c'est lui. Il va ingérer ça dans ta pensée. Et tu vas penser que c'est toi qui es en train de planifier ça. Alors que tu as été inspiré quelque part chez Satan. Chez le Père, quand on dit quelque chose est pour quelqu'un, papa de mensonge là, avant de mentir là, si tu as été tenté, que tu tombes, parce que tenter, ça veut dire, il y a un truc, il y a quelque chose, et on te dit, mets ici un peu pour y arriver, et tu acceptes, tu es tombé. Nous tous, on tombe des fois dans les mensonges. Oui, je ne vous dis pas, depuis que je suis née là, je n'ai jamais menti. Vol même, on a fait ça plein. En somme, là, on a pratiqué ça. Mais on fait attention, c'est pour cela, c'est dit, soyez éveillés et priez. Ça veut dire, si on t'emmène, on te propose des mensonges, sois conscient que c'est pour Satan. Tu vas tomber dans sa main. Et ça ne sera pas du jeu parce qu'il t'a eu. Il va te contrôler, te dominer. Ta main va se soulever tout seul. Il va utiliser. Quand tu acceptes ce qu'il y a à lui, souvent il t'aveugle. Ou bien il te fait endormir et il utilise ton corps, ton âme. Oui. Donc il faut bien comprendre cela. Et quand tu sais que tu es dans les mensonges, fais la repentance. Fais la repentance. Moi, je sais que je suis tombée dans un truc une fois. Je me suis repentie, mais Dieu m'a dit de laisser comme ça. Et Dieu m'a expliqué ce qui s'est passé. Et puis j'ai laissé. Il dit, laisse ça comme ça. Il est au contrôle. Parce que souvent, on peut t'amener quelque chose et puis tu rentres dedans. Bon. Je voulais dire quelque chose là. Bon, je ne sais pas mon message là, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. J'ai dit, il y a quelqu'un qui dit à une personne, il y a quelqu'un qui a une fois dit, il y a quelqu'un qui a dit à une personne, c'était devant moi, à une personne, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Vas-y, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Vas-y, si tu veux faire ça, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Hein? Fais ce que tu as envie de faire. Vas-y, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit non, on ne fait pas ce qu'on veut faire. Mais on fait ce qui est bon pour nous, ce qui est mieux pour nous. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire, sinon on va faire des dégâts. On va faire plein de bêtises. Si on veut vraiment faire ce qu'on a envie de faire, on va faire des dégâts, on va faire plein de bêtises. C'est pour cela, on fait ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous. Oui, ce qui est bien pour nous. Il faut faire ce qui est bien pour toi, ce qui est bon pour toi. Il ne faut pas faire ce que tu as envie de faire. Tu as fait des dégâts. Tu as fait des dégâts. Fais ce que tu as envie de faire. Ça sent bien. Ça sent vraiment bien. Fais ce que tu as envie de faire. Vous êtes sûr? Si nous tous, on commence à faire ce qu'on a envie de faire, on va faire des conneries. On fait ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous. C'est ce que j'ai dit là. Oui. C'est dit l'homme a de bonne volonté, mais la chair est faible.
L'homme a de bonnes volontés, mais la chair est faible. Quand tu es allé faire ce que tu veux, c'est que je vais essayer, je vais mettre proverbe. Je vais proverbe 3. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, je vais lire proverbe là et puis bon, je ne sais pas s'il faut continuer là. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Oh oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut faire. Fais ce que tu veux, vas-y, fais ce que tu veux, vas-y. Et c'est comme ça, beaucoup de jeunes, des enfants, ils se conseillent comme ça. C'est pour cela qu'ils font des dégâts. On ne fait pas ce qu'on veut faire. On fait ce qui est bon et mieux pour nous. Donc, voici ce qu'il faut faire qui est là. Ce qui a été dit dans la Bible. Si tu t'amuses à faire ce que tu veux, tu auras des grands problèmes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Proverbe, hein, c'est Proverbe 3. Lisez ce proverbe-là. C'est trop chic. J'adore ce proverbe. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Que la bonté, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux. Voici ce que les gens veulent faire. Fais ce que tu veux là. Ah, je suis devenu garçon. Ça, c'est faire ce qu'on veut faire. Ah, je suis devenue fille. C'est ce qu'on veut faire qui est là. Où ça va t'emmener? Ah, on ne fait pas ce qu'on veut faire. On fait ce qui est bon, ce qui est mieux pour nous. Et ce qui est bon pour nous, là, on demande ça à Dieu. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tout est sûr de faire ce que vous voulez. Moi, dans ma vie, j'ai fait ce que je veux, là. Où ça a failli m'amener, là? Hein? Dans la tombe. Je suis allée consulter les féticheurs. J'ai failli perdre ma vie. Fais ce que tu veux. Je ne savais pas que là-bas n'était pas bien. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi, je pense que oui. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas. Vous voyez, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Si tu vois, ou si tu... Bon, en tout cas, que Dieu m'aime. Actuellement, là, c'est le résultat de ce que tu as fait. Fais ta volonté, fais ce que tu veux là. C'est le résultat qui est là actuellement dans ta vie. Quand tu passes ton temps à faire ce que tu aimes là, c'est le résultat là qui est là. Mais quand tu vas passer le temps à faire ce que Dieu aime là, ta vie va changer. Ce que tu faisais, tu aimes faire et puis tu es en train de faire, c'est ça, c'est ce résultat là qui est là. Quand tu vas commencer à faire ce que Dieu aime là, tu as passé ton temps à faire ta propre volonté. Moi, je vais passer dans le temps à faire ma propre volonté. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai tout perdu. Parce que je faisais ce que je voulais. C'est pas comme ça la vie. On fait ce qui est bien et bon pour nous.
On fait ce qu'on n'aime pas, mais c'est bon pour nous. Quand on gêne, là, qui ne veut pas manger? Qui ne veut pas manger? Quand on gêne, là, quand tu es en train de gêner, là, le jour, là, les nourritures, c'est là même tu sens que le pain même est tellement, ça sent bon. C'est là même les choses même que tu ne considérais pas. Même, comme on appelle l'orange, quelqu'un est en train d'éplucher l'orange là-bas, là, tu sens ça. Hein? C'est là tu sens des choses. La bonne odeur. Alors que quand tu ne gênes pas, là, tu ne sens pas des trucs inutiles comme ça ne te dit rien. C'est le jour que tu es en train de gêner, là, c'est là tu les odeurs. Les odeurs, là, sont parties. Donc, on fait pression sur nous, on fait ce qu'on n'aime pas pour avoir un bon résultat. Si on faisait ce qu'on voulait, là, on va pas, ce que nous tous on aime, là, on va pas avancer dans la vie. Ça, cela